Oui, Seigneur, tu prends la première place. Merci infiniment pour ta présence. Merci de réchauffer nos cœurs. Nous en avons besoin. Ton esprit est capable de le faire. Nous voulons déposer, en revanche, nos fardeaux. Ils sont souvent très lourds et nous ne pouvons pas les porter seuls. C'est toi seul qui peux les enlever. Alors viens nous décharger. Nous voulons prendre du temps avec toi. Peu importe ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine. Seigneur, nous voulons tout déposer devant toi pour te donner un culte d'adoration, de louange, qui soit un parfum de bonne odeur, Seigneur, pour toi. S'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de nouveaux visages. Ça fait plaisir. Hein? Bonjour mes frères et sœurs. Amen, 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 amen. Nous sommes très contents d'être là. On va prendre du temps dans la présence de Dieu. On va chanter son amour. On va déclarer que dans le nom de Jésus, nous sommes libres. Amen. Amen. Et nous allons aussi inviter le Seigneur à venir visiter nos familles. Important, visiter notre pays. Nous allons crier à Emmanuel qui est le roi des cieux, Dieu parmi nous. Et nous savons qu'il reviendra un jour. Amen. Amen. Levons-nous ensemble, on va chanter ce chant. On peut taper les mains ensemble. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est là, m'est transformée. Tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Ah, ah. On reprend ensemble. Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est là, m'est transformée. Tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Je chanterai ton amour à jamais. 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 On reprend comme la source. Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est là, m'est transformée. Tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Je chanterai ton amour à jamais. 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 Je chanterai encore. Je chanterai ton amour à jamais. 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 De l'abondance. De l'abondance de mon cœur. Oui, Seigneur. Un chant nouveau s'élève. Et la gloire de ta présence me pousse à t'aimer et à t'exalter. De l'abondance de mon cœur, un chant nouveau s'élève, oui Seigneur, et la gloire de ta présence me pousse à t'aimer et à t'exalter. Je chante ensemble. Je chanterai ton amour à jamais. Je chante, Seigneur. Je chanterai ton amour
évidemment. Je chanterai ton amour. Ton amour, à jamais. je chanterai ton amour 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 à jamais. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Oui, Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Seigneur Jésus, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je suis libre. Je veux déclarer maintenant avec mon église, avec mes frères et mes sœurs. On y va. Dieu combat pour nous, toujours à nos côtés. Il a triomphé, Oui, il a triomphé. Nous ne tomberons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous, toujours à nos côtés. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tomberons pas, jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Je vivrai. Je vivrai, je mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Je vais continuer de déclarer que je suis libre dans le nom de Jésus-Christ. On y va. Dans nos fardeaux et Couvrons notre honte, honte. il a triomphé. Il a triomphé, Oui, il a triomphé. Nous ne tomberons pas, jamais ébranlés. jamais ébranlés. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Je vivrai. Je vivrai, je mourrai pas. Christ ressuscité vit en moi. Par sa puissance, je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai, je mourrai pas. Je déclare, tu es élevé. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Maintenant, on y va. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes guéris. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons la victoire. La victoire sur le péché qui nous accable. La victoire sur l'ennemi. On va déclarer ensemble. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume, il subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble. Ensemble, proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat. Oui, Dieu combat pour nous, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume, il subsiste à jamais. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Ensemble, proclamons, proclamons. Déclare encore une fois. Oui, Dieu combat pour nous,
Jésus, je suis libre. Je vivrai, je ne mourrai pas, ressuscité. Déclarer, je vivrai. Oui, Seigneur, je vivrai. Je déclare. Tu es élevé. Je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Oui, maintenant, Seigneur, viens visiter ton peuple. Viens visiter nos familles, viens visiter nos cœurs. Viens, Seigneur, dans les coins cachés de nos vies. Viens agir. Tu as envie de faire quelque chose, Seigneur. Dans le cœur de nos familles, nos membres de famille, tu as envie de faire quelque chose. Dans ce pays, tu veux élever une génération d'adorateurs. Une génération de personnes qui vont aller proclamer ton nom avec puissance, mais pas avec leur force eux-mêmes. Non, mais avec toi, Seigneur Jésus, tu as envie de le faire. Alors nous nous soumettons à toi maintenant, Seigneur. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous savons que ton esprit agit encore aujourd'hui au milieu de nous, au milieu de nos familles, dans nos nations, Seigneur. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole, ce qui était mort reconduit. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Viens, Seigneur. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Oui, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus.
Jésus-Christ. Oui, maintenant, Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. nous avons besoin de toi. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Déclare. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. nous avons besoin de voir les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie du ciel. Seigneur Jésus, Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. la pluie du ciel, oh Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Viens envahir, Seigneur. Envahis nos villages, Viens toucher le cœur. viens toucher nos familles. Nous avons besoin d'une révélation de l'Esprit de Dieu. Non, Seigneur, Fais connaître le nom connaître le nom, qui est au-dessus de tout autre nom. veut guérir les nations. C'est le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. On reprend maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Viens souffler sur la France. Envahis nos villages. Envahis nos villages, nos quartiers, Seigneur. Touche le cœur des membres de nos familles. Maintenant, Seigneur, Oui, Seigneur. fais connaître le nom, Ouvre les écluses des cieux. veut guérir les Afin que l'on nations. connaisse qui tu es, Seigneur. Nom de Jésus-Christ. Tu es la révélation du Père, Seigneur Jésus. Tu es la révélation du Père, Seigneur Jésus. L'Écriture ne décrit que toi. Toute l'Écriture ne décrit que toi. Ta personne, ton caractère, ce que tu es et ce que tu as envie de faire. Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ? Nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Nous n'adorons pas un Dieu de pierre ou un Dieu d'arbre. Nous n'avons pas besoin de le voir avec les yeux. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous refusons de nous baser sur ce que nous voyons, mais nous voulons croire sans avoir vu. Car tu fais des choses dans nos cœurs. Tu accomplis des miracles. Tu ouvres les écluses des yeux. Seigneur, des membres de nos familles, nous-mêmes, nous avons été touchés par ta lumière. Et ta lumière a transformé nos vies. Ta lumière a changé notre cœur. Maintenant, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes à toi et à toi seul. Qui va toucher nos vies? Personne, Seigneur Jésus. Nous sommes dans tes mains. Nous sommes dans tes bras d'amour. Nous t'appartenons à toi. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous confessons, nous sommes libres. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Ne reste pas bouche fermée. Élève ta voix et adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Nos frères vont s'approcher pour la scène. Pendant ce temps, nous venons de chanter. Maintenant, Seigneur, viens souffler dans nos vies.
Souffle dans nos familles, souffle dans ce pays. Agis, Seigneur Jésus. Mais c'est valable seulement pour celui et celle qui a donné son cœur à Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es né de nouveau et qui vas prendre ce pain et ce vin, examine ton cœur d'abord. N'appelle pas le jugement dans ta vie, mais appelle la grâce de Dieu dans ta vie. Et toi, peut-être qui regardes ce geste et tu te dis, c'est quoi cette tradition que nous faisons? Je préfère garder cette tradition, mon frère. Nous préférons garder cette tradition de prendre le pain et le vin. Ce n'est pas une tradition en tant que telle, mais c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Faites ceci en mémoire de moi. Je prends le pain, le symbole de son corps qui a été meurtri à la croix. Ne doute pas, Jésus est vraiment mort. Quelqu'un peut te dire, Jésus est descendu de la croix d'une certaine façon. Non, il est mort. Mais il n'est pas resté à la croix. Il est allé dans les enfers. Il est allé dans la tombe. Et il a arraché les clés de la mort à Satan. Désormais, c'est lui qui a la victoire. Il décide quand est-ce que les choses vont se passer. Ta vie n'est plus entre les mains de Satan. C'est terminé. Toi qui as cru, par contre. Toi qui as cru. Et le sang de Jésus a réellement coulé. Le sang de la rédemption. Avec ce sang, Jésus te rachète. Tu n'appartiens plus à Satan. Tu appartiens au roi des rois. Celui qui t'a créé, qui a une destinée pour toi. Sa destinée va s'accomplir. Mais il faut que tu y crois. Il faut que tu t'approches de la croix. Mon frère va élever la voix pour bénir les emblèmes. Et ensuite, on va se lever ou bien rester debout. Nous qui avons donné nos cœurs à Jésus. Et qui sont aussi passés par les eaux du baptême par obéissance. Pour prendre le pain et le vin. Merci Seigneur pour cette grâce, ce privilège d'être devant ces symboles qui sont le pain et le vin. Merci Seigneur car tu es mort pour nous à la croix. Ton sang a coulé pour nous, ce sang de la nouvelle alliance. Et ce sang, il vaut plus que l'or et l'argent du monde entier. Ce sang vaut très cher. Merci car ton sang est un vrai breuvage. Et ta chair est une vraie nourriture. Quand nous prenons ces symboles, Seigneur, nous voulons nous mettre dans notre esprit que tu es mort pour nous, que nous nous identifions à toi par le sang qui a coulé à la croix, qui nous a nettoyé le cœur et afin que tu mettes le Saint-Esprit. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie, car le Dieu vivant vit à l'intérieur de nous. J'ai prié avec action de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. D'autres pourrais-je te comparer? À qui d'autre je pourrais te comparer, Seigneur? Tu es ce que j'ai de plus précieux. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Joie qui remplit mon âme. Quand tout est noir au dehors et jaillit au-dedans, tout en parfait, toute grâce excellente
l'auteur de ma vie. Tout don parfait, toute grâce excellente, il vient de toi, auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Si je t'ai toi, c'est suffisant, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Répète avec moi, tu es tout, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de Plus précieux. Alléluia. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À Moïse, tu as dit, je serai avec toi. À Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À mon frère et à ma sœur, tous ceux qui se sentent incapables, tu leur proposes ta présence. Tu n'imposes pas ta présence. Tu es Emmanuel parmi son peuple. Dans le psaume, tu dis, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, je veux faire de toi mes délices. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Et Seigneur, je sais que tu regardes les besoins de mon cœur et tu vas accomplir ce que tu veux.
Adorer ton roi. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen, ça veut dire que certaines personnes ne croient pas que Jésus reviendra. Est-ce qu'on croit? Amen. Ok. Notre confession de foi, c'est la mort, la résurrection et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne va pas nous laisser ici, enfin, n'est-ce pas? Il va revenir s'occuper de nous. Amen. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là,
vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera, et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. on reprend, vêtu de gloire, Vêtu de gloire, Adonai, Adonai reviendra, et on l'appellera, et on l'appellera le lion, le lion de la tribu de Judas. et ce jour-là, Ce jour-là, dira, on dira Alléluia, 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 Alléluia. ce jour-là, Ce jour-là, on dira, on dira Maranatha, 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 Maranatha. on dira, On dira Hosanna, 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 Hosanna. dira, On dira Hosanna, 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 Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur. Hosanna à toi, le Fils de David, assis à la droite de Dieu le Père. Hosanna à toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné ta vie à la croix, Père, pour que nous ayons la vie éternelle. Ton sang a coulé, Père, pour que nos péchés nous soient pardonnés. Ce matin, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'élevons parce que tu en es digne. Tu es digne, tu nous as aimés le premier Jésus. Tu as donné ta vie gratuitement à la croix. Tu es le pain de Dieu, le pain de vie descendu du ciel pour donner ta vie gratuitement pour que nous ayons la vie éternelle avec toi, Jésus. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue parce que tu es bon. Seigneur, je viens bénir, Seigneur, ce que tes enfants ont donné ce matin pour l'avancement de ton œuvre. Je bénis, Seigneur, toutes les personnes de ton Église qui donnent selon chacun la façon dont il est fait. Il y en a qui font des virements bancaires, il y en a qui donnent via Eloasso, il y en a qui ont donné, mais qui ont mis leurs mains, Seigneur, dans ce panier. Père, bénis-les, Seigneur. Bénis pour qu'ils puissent encore donner davantage pour l'avancement de ton œuvre. Ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, parce qu'ils sont dans des difficultés, bénis-les aussi, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent donner, juste pour que ton œuvre, Seigneur, avance à Nantes, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Toi qui as les paroles de la vie éternelle, Père, parle-nous ce matin, Seigneur, au travers de ton serviteur. Dispose nos cœurs, Père. Vers qui irions-nous d'autres, Jésus? Il n'y a que toi dans nos vies. Tu es le vrai cep. Tu es la lumière du monde. C'est toi qui éclaires nos chemins. C'est toi qui éclaires nos pas. Que cette parole que tu nous donnes ce matin, que tu vas nous donner ce matin, éclaire nos vies, éclaire notre chemin, éclaire nos pas. Nous te louons, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes. Toi, Esprit de Dieu qui sonde nos cœurs et qui connaît nos pensées. Nous te prions ce matin que tu sois la réponse à toutes les questions qui se posent maintenant. Tu te révèles à la personne qui est ici, qui ne te connaît pas. Tu viens donner la main à celui qui te connaît, mais qui est peut-être fragile. Tu viens susciter dans les cœurs le désir, Seigneur, de se lever et de te servir. Nous tous, nous sommes devant toi, Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. Tu bénis, Seigneur, par ta grâce, ton serviteur, celui que tu t'es choisi. Que l'onction de Dieu soit sur lui maintenant. Et au moment où il va ouvrir la parole et où il va ouvrir sa bouche, qu'il soit simplement un canal à travers lequel, Père, tu bénis et tu enseignes ton peuple. Nous te le demandons humblement dans le nom de Jésus. Amen. Merci, mon frère. Gloire à Dieu. C'est bon de se retrouver autour de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur et je lui suis reconnaissant. Tout d'abord, je voudrais remercier votre pasteur
qui m'accorde ce privilège aussi d'apporter la parole de Dieu. C'est toujours un privilège d'apporter la parole de Dieu. Amen. Et je suis tout petit ce matin. Et nous avons besoin du secours du Seigneur à chaque fois que nous ouvrons sa parole. Parce que nous ne savons pas le secret des cœurs des personnes. Vous tous qui êtes là rassemblés ce matin. Je crois que le Seigneur a une parole pour vous. Et je crois que lorsque la parole de Dieu est annoncée et proclamée, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que Dieu a dit que sa parole ne retournerait point à lui sans avoir accompli son effet dans les cœurs. Et moi, je crois que la parole de Dieu est vivante. Je crois que la parole de Dieu est esprit et vie. Je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois, enfin la plupart d'entre vous, parce que je connais quelques familles qui sont venues pour l'occasion, pour la circonstance du baptême de Soalia. Voilà, nous avons pu collaborer avec les parents de Soalia, c'est-à-dire Hervé et Janine, je les cherche du regard. Voilà, Hervé est là et Janine est là-bas. Bien. Et nous avons eu le plaisir et la joie de travailler avec eux dans l'assemblée de Chevrières dans l'Oise, où nous avons servi le Seigneur pendant plus de 12 ans. Ils sont arrivés, ils sont restés, je crois, presque 4 ans avec nous. Et Hervé et Janine étaient responsables du groupe de jeunesse. À l'époque, ils étaient aussi engagés dans la louange. Et Hervé était aussi très actif dans la louange. Et même au-delà des jeunes et de la louange dans l'église, il nous a accompagnés aussi, mon épouse et moi, donc avec Janine. Enfin, nos 2 épouses se prénomment Janine, en fait. Il y a Janine et Janine. Et nous avions comment dirais-je, eu l'occasion et la joie de travailler avec le Seigneur auprès de couples dans l'église. Et nous ont accompagnés. On a passé des heures et des heures. Un couple en particulier qui avait besoin de la grâce de Dieu. On n'a pas regardé à la montre, mais on était là, et l'heure passée, on est arrivé vers 17h, l'entretien a commencé à 17h, puis ça a duré même au-delà de minuit. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je le savais déjà parce que je lui aurais demandé d'être avec nous pour cet entretien, et je crois qu'ils ont un cœur pour le Seigneur. Ils ont un cœur pour le Seigneur et le Seigneur les bénit. Et je crois que si Soalia a décidé de se faire baptiser, ça sera cet après-midi, je crois que c'est le fruit non seulement de la prière des parents, Hervé et Janine, mais aussi c'est le résultat d'une confiance placée dans le Seigneur. Elle a vu ses parents, elle les a vus vivre, elle les a vus vraiment évoluer dans la grâce de Dieu. Et à son tour, elle décide, parce qu'elle a pu mûrir son jugement, mûrir sa décision. Et je crois que c'est bon il n'y a pas de plus belle chose pour des parents de voir les enfants suivre dans leurs traces. Je veux dire merci au Seigneur pour Hervé et Janine. Et j'ai rencontré votre pasteur il y a plusieurs années déjà, quand il était encore pasteur à l'Opéré ou l'Opérette, je ne sais pas, l'Opérette. Et on s'était croisés comme cela. Et puis, voilà, lorsque Hervé et Janine lui ont dit qu'ils avaient été dans l'église où j'étais le pasteur, eh bien, Gérard, votre pasteur, m'a dit, écoute, tu apporteras la parole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au culte à 9h, j'étais tout petit dans mes petits souliers, comme on dit, parce que quand on ne connaît pas une assemblée, moi j'aime bien évoluer par thème et me dire, bon, l'église a tel besoin maintenant, donc je vais suivre une certaine ligne. Mais là, je me confie dans le Seigneur, et quand il m'a appelé, tout de suite j'ai dit à mon épouse, j'aurais dû dire non. Mais elle m'a dit, c'est fait, tu as dit oui, donc il faut y aller. Et c'est vrai, il faut tenir ses engagements. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter comme parole à ton assemblée à Nantes? Et le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, il a mis dans mes pensées, cette parole s'est imposée à moi, et c'est le mot combat. Je ne sais pas si vous avez des combats. Je crois que tout chrétien, tout enfant de Dieu a des combats. Parfois ce sont des petits combats, parfois ce sont de grands combats, parfois c'est vraiment d'une épreuve qui dure et qui parfois nous occupe pendant la plupart de notre temps, mais je sais que le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Amen. Non seulement pour nous qui avons l'habitude de cheminer avec lui, mais aussi pour ceux qui sont candidats au baptême, que nous allons voir descendre dans les eaux du baptême cet après-midi, parce que c'est le commencement. Le baptême, c'est le démarrage. On est sur la ligne de départ. Et lorsqu'on se fait baptiser, on n'est pas arrivé, c'est juste, on est sur la ligne de départ. Mais il faut veiller à pouvoir atteindre la ligne d'arrivée. La Bible dit que Dieu, il faut
en toute chose considérer la fin. Le début, c'est bien, mais la fin, l'objectif ultime, c'est le plus important. Amen. Et vous connaissez ce verset, Dieu dit qu'il est le Dieu des petits commencements, mais aussi le Dieu des grands accomplissements. Quand quelque chose commence, Dieu a déposé quelque chose dans un cœur, ça peut aller très loin. Et nous, parents, lorsque nous vivons cela, nous réalisons que Dieu est grand, parce que l'œuvre de Dieu nous dépasse toujours. Aussi, je crois que ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui, cet après-midi, eh bien, le Seigneur a un rendez-vous pour eux et avec eux. Et nous ne savons pas, c'est que le début, je me répète, mais la trajectoire, le Seigneur la connaît. L'objectif, le Seigneur le connaît. Et ce qu'il demandera à l'un, ce n'est pas la même chose qu'il demandera à l'autre. Ce qu'il va demander à l'autre, ce n'est pas la même chose qu'il demandera à l'un. Mais chacun, nous avons un appel. L'essentiel et l'important, c'est d'être fidèle à ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. J'aimerais lire. Alors, avant de commencer, j'ai une question, mais je ne l'ai pas posé cette question aux frères et sœurs qui étaient là tout à l'heure à 9h. Mais je vais commencer avec cette question. Selon vous, quel est l'opposé de la foi? L'incrédulité? Le doute? Souvent, c'est la question qui vient lorsqu'on pose cette question. Quel est l'opposé de la foi? Est-ce que quelqu'un a une autre réponse à proposer? L'éloignement, on s'éloigne. Oui, il y a quelque chose, oui. L'éloignement de quoi? Je crois qu'on manque de foi lorsqu'on s'éloigne. Le monde, voilà. Eh bien, je vais vous dire, j'ai pas entendu la réponse que j'attendais, même si certaines sont valables, mais je crois que le contraire de la foi, c'est la vue. Le contraire de la foi, c'est la vue. Et je vais lire pour étayer ce que je viens de vous dire. Nous allons lire ensemble dans Hébreux. Alors, Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Et la Bible dit aussi, il y a ce texte qui nous dit que le juste vivra par la foi, et nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Les choses que je ne vois pas existent bel et bien. Je ne vois pas l'air que je respire, mais il existe. Je ne vois pas mon cerveau, mon intelligence, mais c'est là. Et heureusement pour nous. Donc, tout ce que nous ne voyons pas peut être une réalité. Et Dieu veut nous entraîner dans la réalité de la foi, de la marche avec lui. Et lorsque on est enfant de Dieu, eh bien, c'est apprendre premièrement à le connaître. Et plus on apprend à le connaître, plus on a envie de le connaître davantage. Et plus on fait des progrès. Et plus on fait des progrès, plus on avance avec le Seigneur, on a envie d'être toujours dans sa présence. Parce que la présence de Dieu est ce qui comble nos cœurs. C'est ce qui va remplir notre vie. La présence de Dieu. J'ai cité à la fin du message tout à l'heure que Jésus a donné ce conseil à ses disciples. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans le secret de ton cœur. Ton Père qui te voit te le rendra. Alléluia. Nous ne pouvons pas mesurer à l'échelle humaine le résultat d'une vie de confiance. Et cette confiance ne peut grandir que dans la présence de Dieu, que dans la communion avec lui. La Bible nous dit aussi, par ailleurs, prier en tout temps, en toutes circonstances. Amen. Et ça ne veut pas dire que nous devons être toujours enfermés dans une pièce entre quatre murs et prier sans cesse, sans arrêt. C'est pas ça. Mais que notre vie soit vraiment, que notre vie respire la prière, que notre cœur soit toujours et tout entier pour Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Il ne cherche pas nos capacités, nos compétences. Il ne cherche pas nos talents. Il cherche notre cœur. Et quand il a notre cœur, alors il peut faire ce qu'il veut. Il peut conduire ses plans. Il peut mener à bien ses projets. Il peut accomplir son appel dans notre vie. Et ce serait dommage de manquer l'appel de notre vie. Le plus important, c'est de réaliser premièrement que Dieu nous aime et qu'il a quelque chose en réserve pour nous. Amen. Alors je voudrais, vous, enfants de Dieu, qui êtes là depuis plusieurs années, qui cheminez avec le Seigneur, et aussi vous qui êtes candidats au baptême cet après-midi, j'aimerais que ces paroles puissent s'inscrire dans votre cœur. Parce que le Seigneur fait de belles choses. Et moi qui vous parle, je vous dis que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il y a plus de 50 ans, 53 ans, cette année,
que j'ai accepté le Seigneur et que je lui ai fait confiance. Et pourtant, mais quand le Seigneur a touché mon cœur, il savait que j'avais besoin de lui. Les gens qui étaient autour de moi ne savaient pas que j'avais besoin du Seigneur à ce point-là. Ils n'avaient pas conscience que j'avais besoin du Seigneur parce qu'ils me voyaient comme un enfant de cœur. Que dis-je? Comme un enfant de cœur. J'étais enfant de cœur. Et je le suis resté j'ai été enfant de cœur de l'âge de 10 ans à l'âge de 17 ans. Et au début, c'est vrai, cela me plaisait, c'est un service que je trouvais agréable. Et puis au fil des années, en grandissant, mon cœur a changé. Au départ, je voulais faire quelque chose pour Dieu. Et au fil des années, eh bien, mon cœur avait été changé et je ne faisais plus cela pour Dieu. Mais j'étais devant tout le monde. C'était une grande église catholique dans l'est de la France. Et dimanche après dimanche, je servais la messe. Et les gens, j'entendais des braves dames dire « Oh, qu'est-ce que c'est magnifique! Si seulement on pouvait avoir plus de jeunes comme lui !» Et le cœur, il se remplissait d'orgueil. Et je me croyais important, je me croyais même à la limite parfois le meilleur. Mais dans mon cœur, le Seigneur savait que ce n'était pas vrai. Je n'étais pas le meilleur. Il savait que j'avais besoin de lui. Et un jour, il a touché mon cœur. Il a touché mon cœur parce que bien qu'enfant de cœur, je vivais dans les ténèbres. J'avais des mauvaises pensées, j'avais de la haine. J'ai grandi, donc une fratrie de 5 enfants, et je suis le seul garçon, 4 sœurs. Et comme on dit, je leur faisais la misère à mes sœurs. Et elles pensaient toujours que j'étais le préféré. Et je ne sais pas pourquoi elles pensaient ça, mais en tout cas, pour elles, c'est un état de fait. J'étais le préféré, j'étais le chouchou. Et puis parfois, je les boxais, je leur donnais des coups de poing. J'étais vraiment méchant. Et j'étais enfant de cœur pourtant. Jusqu'au jour où l'évangile a fait irruption dans notre vie, dans notre famille. Oui, ma mère était très malade et elle avait du mal à marcher à un moment donné. Elle souffrait, elle boitait, même elle ne pouvait plus aller faire ses courses. Et moi, quand je rentrais du lycée, j'étais obligé de courir à la petite épicerie pour faire les courses. Et parfois, je faisais à manger parce que j'avais une sœur aînée qui était partie faire ses études, justement. Elle est venue à Nantes, ma sœur aînée a travaillé à Nantes. J'ai un neveu qui est né à Nantes. Il est nantais de cœur, même s'il habite à Rennes, il n'est pas très loin. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que à cette époque-là, mes parents ne s'entendaient plus très bien. Et ma mère était très malade. Et un jour, l'évangile a retenti dans notre maison. Personne ne nous a donné de prospectus, personne ne nous a invités, mais un matin, ma mère, et je crois qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, elle a fait ce simple geste, elle a tourné le bouton de son poste de radio. Je pense à l'époque où il y avait un transistor, on disait. Donc elle a tourné le bouton du poste et elle a entendu l'évangile prêché sur les ondes. Elle ignorait tout à fait ce que c'était parce qu'elle a grandi en tant que catholique. Elle m'a enseigné les choses dans le catholicisme. J'ai grandi, j'ai servi la messe et je servais encore la messe. Et un jour, à 5 heures du matin, Christ vous appelle. Je sais pas, vous avez entendu parler de Christ vous appelle? Oui. À Bar-le-Duc, à 5 heures du matin, elle capte une émission et comme elle ne connaissait pas comment ça se passait, les réunions, elle ne savait pas qu'à cette heure-là, il y avait cette émission. Elle l'a ouvert comme ça. À l'heure où elle l'a ouvert, le prédicateur était en train de conclure son message et il a dit simplement ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous le croyez, si vous souffrez dans votre corps, croyez qu'il peut agir aujourd'hui parce qu'il vit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ma mère a placé sa confiance en Dieu. À l'instant même, elle a été guérie. Et j'ai été témoin de cela. J'ai été témoin de cela. Elle qui parfois s'appuyait contre le mur, sur une chaise pour marcher, eh bien, je l'ai vue guérie. Et quand elle m'a dit cela, c'était très tôt le matin, je rentrais d'un camp de scouts. J'étais parti en Belgique faire de la spéléologie. Et puis elle me dit ça. Et je vous dis, j'avais un mauvais cœur. Parce que quand elle me dit, Michel, j'ai été guéri, je commençais à dire, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas vrai, là. Elle a abandonné sa religion, c'est pas bien ça. Je le disais pas, mais je le pensais fortement. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Surtout, ils vont pas m'entraîner dans leur histoire là. Pas question. Et puis, 15 jours plus tard, mon père se donne au Seigneur. Fumeur, grand fumeur, 2 paquets de cigarettes par jour. Du jour au lendemain, et je sais que c'est une délivrance
de la part du Seigneur, parce que moi, je devais enfourcher mon vélo, et lorsqu'il avait plus de cigarettes à la maison, il m'envoyait, même s'il était 20h du soir, il me disait, va à tel endroit, ils me connaissent, ils vont te donner ça, t'inquiète pas. Et moi, je voulais pas partir, même parfois il faisait nuit, et je devais partir et lui rapporter les cigarettes. Et du jour au lendemain, je l'ai vu laisser les cigarettes. Alors que je vous parle, je le revois encore en train de jeter quelques paquets. Il lui restait des cartouches et il les jette dans la poubelle. Mais je lui dis, mais papa, tu peux les revendre. Et il me dit, mais ça me fait du mal, je ne vais pas le donner à quelqu'un d'autre pour que ça leur fasse du mal aussi. Et du jour au lendemain, ça a été terminé. Et mon père s'est transformé. Il a eu un autre langage, une autre attitude. Vraiment des sentiments que je n'avais jamais vus ont commencé à apparaître. Et là, je me suis posé des questions. Ma mère guérie, mon père transformé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Et ma mère et mon père, parce que mon père a suivi. Et un jour, il me dit, bon, écoute, Michel, on ne veut pas trop t'embêter, mais viens au moins une fois pour te faire... Tu vas te rendre compte par toi-même, et puis après, tu feras ce que tu veux. Et moi, je me frottais les mains intérieurement. Je me disais, chouette, j'y vais, je leur fais plaisir, et ils vont me laisser tranquille. Ce que je disais. Et puis je les ai suivis un mardi soir à une réunion de prière, une salle qui faisait la moitié de celle-ci, qui était un peu plus petite. Et là, le Seigneur m'attendait. Il m'attendait, il connaissait mon cœur. Et ce soir-là, il a touché mon cœur. En quelques secondes, j'ai vu le film de ma vie et le Seigneur s'est révélé à moi. Et je me suis entendu crier, Seigneur, pardon. Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi. J'ai crié et je m'entendais parler, alors que quelques instants auparavant, j'étais en train de penser, il y avait des braves sœurs, des mamies, personnes âgées qui priaient à haute voix. Moi, j'avais jamais entendu ça, je m'entendais en tant que catholique, enfant de chœur, on priait intérieurement. Il y avait toutes les prières, mais on disait maintenant, incline-nous, merci. On se recueille et on prie. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour ma voisine, merci parce que tu as guéri mon mari. J'en ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, il faut qu'elle s'arrête un petit peu, c'est pas normal. Je disais, ça n'intéresse pas tout le monde ce qui se passe chez elle, c'est vrai. C'était ma réflexion à ce moment-là. Mais le Saint-Esprit m'a touché, je me suis entendu. Moi qui étais en train de dénigrer, de mépriser, je me suis entendu appeler au secours le Seigneur, mais à haute voix. J'ai crié à mon tour, et je parlais plus fort que les personnes qui avaient prié avant moi. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et je me suis donné au Seigneur ce soir-là. Et le soir, j'étais tellement transformé, je ne me reconnaissais pas. Même le pasteur a dû me dire, écoute Michel, il faut que je rentre chez moi. Et j'étais le dernier, il voulait fermer la porte, je ne le laissais pas. Et il m'a donné 2 livres. Les principes fondamentaux de la foi, et puis un livre de doctrine, et puis du ghetto à la vie de Nicky Cruz, et La croix et le poignard. Et j'ai lu ces livres-là en quelques heures, en quelques jours, et le dimanche suivant, je lui demandais s'il n'avait pas autre chose à me donner à lire. Tellement j'avais été bouleversé par les témoignages que j'avais vu Nicky Cruz, moi enfant de cœur, ne voyant rien de spécial, c'était la routine, les choses, la tradition. Et puis du jour au lendemain, j'apprends que le Seigneur agit, que le Seigneur transforme, que le Seigneur guérit. J'avais vu ma mère guérie, j'avais vu mon père transformé. Et je lisais dans d'autres livres, c'était pas ma famille, mais c'était ailleurs, je voyais le Seigneur qui agissait. Et je me suis dit, c'est formidable cela. Et pourquoi je vous dis cela? C'était pas le thème de mon témoignage ce matin, de vous dire ça ce matin. Mais c'est le combat spirituel, Parce que lorsque nous n'étions pas au Seigneur, il y avait toutes sortes de choses et parfois je n'arrivais pas à dormir la nuit. Il y avait des choses terribles, j'entendais des choses et quand je dis des choses, j'entendais des bruits, je dormais pas sur mes 2 oreilles, comme on dit. Et un jour, le Seigneur a permis qu'on en parle et le Seigneur a prié. Tout simplement, quelqu'un a prié, un pasteur est venu à la maison, il a prié et le Seigneur a enlevé toutes ces choses qui nous torturait, qui nous rendait vraiment misérables. Et le Seigneur agit d'une manière merveilleuse. Si on m'avait raconté cela, merci Johnny, si quelqu'un m'avait raconté cela, j'aurais dit, bon, écoute, c'est des histoires, tu l'as rêvé peut-être, mais le temps me manquerait pour vous dire que le Seigneur m'a prouvé, m'a démontré que ces choses-là sont bien réelles. C'est bien réel. Et ce matin, j'aimerais vous dire, excusez-moi, j'ai voulu partager un peu mon témoignage avec vous. Ceux qui étaient là à 9h n'ont pas entendu ce que je viens de vous dire. Ils n'ont pas entendu ce que je viens de vous dire, mais je me laisse conduire par le Seigneur, mais mon thème, c'est le combat
combattre le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a dit à Timothée à plusieurs reprises, combat avec moi le bon combat de la foi. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dira, j'ai combattu le bon combat. Et je me dis que ce bon combat de la foi qu'il demande à Timothée de suivre avec lui, de faire avec lui, de mener avec lui, le bon combat qu'il a combattu en tant qu'apôtre Paul, ça, c'est pas quelque chose qui est l'apanage de l'apôtre Paul ou de Timothée ou des autres, c'est l'affaire de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Alléluia. Et le Seigneur veut je crois, il veut qu'on puisse s'entraîner au combat, qu'on puisse se lever pour combattre, parce que les temps sont difficiles, je ne vous apprends rien, les temps sont durs, et je pense que plus ça va aller, plus on va y entrer, et plus on va voir que la parole de Dieu a annoncé les choses qui sont devant nous et autour de nous. Et il faut vraiment le faire. Alors la première chose, c'est que je voudrais vous dire que Dieu a déjà fait tout le travail. On n'a qu'à se reposer en lui et sur lui. Dans Exode chapitre 14, verset 14, c'est ce que Moïse dira au peuple de la part de l'Éternel. Je lis pour vous ce verset. Exode chapitre 14, verset 14. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Amen. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Gardez le silence. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y avait un combat qui n'était pas le nôtre. Il fallait que Dieu agisse, qu'il intervienne. Il a fait pour le peuple, c'est un événement fondateur pour l'histoire du peuple d'Israël, mais pour nous, ce n'est pas Moïse que Dieu a envoyé, il a envoyé Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Dieu a vu que l'adversaire nous malmenait, qu'il nous maltraitait. Et Jésus est venu parce que Dieu nous aime, Dieu nous a aimés le premier. Il nous aime plus que nous l'aimons. Et il vous aime, il t'aime plus que tu ne penses qu'il t'aime. Dieu t'aime et il veut vraiment que tu puisses goûter à son amour et à vivre dans sa présence. L'Éternel combattra pour vous. Mais lorsqu'on s'approche du Seigneur, on ne doit pas se dire « Il a combattu pour moi, c'est bien, je reste et je suis passif ». Non, la vie chrétienne, c'est une vie active. Alléluia. Une vie dynamique. D'ailleurs, le Saint-Esprit qui nous a été donné, la traduction, c'est la vie dynamis, c'est la dynamique du Saint-Esprit, c'est la force, la vie de l'Esprit. Alléluia. Et lorsque le Seigneur agit, lorsqu'il est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Il y a... Pardon. Et Dieu veut que nous combattions. Mais pas de manière déraisonnable, mais d'une manière sage. Mais il ne faut pas que la sagesse prenne le pas sur notre enthousiasme pour le Seigneur. Parfois, on est tellement sage qu'on dit « Oui, ben, pas maintenant. Oh non, Seigneur, c'est pas à moi que tu parles. Tu l'as demandé à Jacques, tu l'as demandé à Paul, tu l'as demandé à Pierre, à Gertrude, à Bérénice, mais pas à moi, certainement. » Mais le Seigneur nous dit, quand vous êtes dans votre chambre, dans le secret de votre cœur, il vous dit « C'est à toi. C'est pour toi, ces choses. C'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois agir. Parce que c'est toi que j'appelle. » Amen. Et il nous appelle en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant qu'enfant, que jeune. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Il y a une parole de l'Éternel pour chacun d'entre nous. Allons-nous recevoir cette parole? L'Éternel combattra lui-même pour vous. Il a combattu pour nous. Amen. Il a combattu pour toi, pour moi. Mais il veut que nous passions à l'action. Il veut que nous menions le bon combat. Le combat de la foi. Et comment menons-nous le combat de la foi? Eh bien, il faut déjà savoir que Dieu a une panoplie pour nous, il a un équipement et il faut nous en revêtir. Il faut prendre cet équipement parce que si nous allons au combat sans cet équipement, sans cette armure, nous sommes déjà défaits. L'apôtre Paul encouragera chacun de ses compagnons d'œuvre en leur disant que, il le dit aussi aux Éphésiens, vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui vous a aimés. Amen. J'ai entendu une fois un prédicateur dire, mais comment on peut être plus que vainqueur? Vous avez déjà réfléchi à cela? Comment peut-on être plus que vainqueur? On est vainqueur, on a gagné, c'est bien. Mais il a pris l'image, il a dit, bon, imaginez un boxeur qui est en train de combattre pour le titre. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur le ring, il donne des coups, mais il en prend aussi. Peut-être on voit, à la fin du combat, il a peut-être le visage tuméfié, il a peut-être une arcade sourcilière ouverte. Il a pris des coups, on voit qu'il est mal en point.
Et puis il rentre chez lui, et qu'est-ce qu'il rapporte à la maison? Mais il remet à sa femme le chèque, ce qu'il a gagné, le combat, puisqu'il est le vainqueur. Et lui, il est vainqueur, c'est vrai, il a été vainqueur dans le combat, il est vainqueur du combat. Mais qui est-ce qui est plus que vainqueur? C'est son épouse. Pourquoi? Elle a le gros chèque, elle a la récompense, mais elle n'a pas pris les coups. Elle n'a pas pris les coups. Elle est en super forme. Mais lui, il était sur le ring. Mais c'est vrai, elle est plus que vainqueur. Elle profite de la récompense, elle profite du titre, sans avoir combattu. Mais nous, à l'inverse, il faut que nous puissions, pour remporter le prix, il faut combattre. Personne ne va combattre à ta place. Oui, si tu es jeune, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ne pense pas que c'est ton père qui va combattre à ta place, ou ta mère. Elle peut combattre pour toi. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a prié. Ils ont prié pour toi. Mais ton tour vient, et toi, tu dois prendre ta place dans le combat du Seigneur. Ta victoire, je dis bien ta victoire, c'est pas celle de ton papa, de ta maman, de tes grands-parents, peut-être qui étaient avant toi, qui t'ont précédé dans la foi. Mais pour être victorieux, il faut que tu mènes le combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Si tu veux connaître la victoire, il faut que tu entres, il faut que tu entres dans l'arène. Il faut que tu combattes le bon combat par la foi. Et ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'il faut mener ce combat. L'apôtre Paul dit, et nous allons voir cela assez rapidement, dans Éphésiens au chapitre 6, l'apôtre Paul nous apprend déjà ce que, et s'il nous en parle, c'est qu'il veut que Dieu veut que nous sachions cela. Éphésiens chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes, mais c'est Dieu les armes de Dieu. Pas les nôtres, les armes de Dieu. Amen. C'est très important. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Faites aussi bon accueil, merci, bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Amen. Alors je vous invite à relire ce passage jusqu'à vous imprégner votre mémoire et que cela reste dans votre cœur pour vraiment que cela soit un style de vie dans votre marche avec le Seigneur. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. J'aurais pu lire la suite, le verset 19. C'est important. Nous avons besoin de la prière. Paul, cet apôtre l'apôtre de Jésus-Christ, avec l'envergure qu'il avait, il demandait aux uns et aux autres, aux églises, aux frères en Christ, aux sœurs en Christ qu'il accompagnait aussi, de prier pour lui. Il ne disait pas, ça y est, je suis arrivé, je sais tout. Il était au pied de Gamaliel, l'homme le plus instruit dans les textes de l'époque. Et il aurait pu dire, j'ai pas besoin de vous, après tout, c'est mon appel, ma vocation, elle vient de Jésus-Christ, j'ai été appelé par le Seigneur. Bon, j'ai la force. Il disait, non, priez pour moi, afin que lorsque j'annonce l'évangile, je le fasse avec une pleine assurance. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de combattre le bon combat. Alors rapidement, je pense que vous connaissez déjà ce texte, mais il faut toujours y revenir. La ceinture nous parle, il dit la ceinture de la vérité. La ceinture. Lorsque, je ne sais pas si vous avez vu les travailleurs de force ou même ceux qui font de l'haltérophilie, ils ont souvent une ceinture pour... Et quand on a la ceinture, les forces sont là. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien faire le bon mouvement au bon moment, comme il faut. La vérité pour ceinture. Si nous voulons être forts, il faut que nous soyons vraiment imprégnés de la vérité. Vivre pour la vérité. Voir et être défenseur de la vérité.
Et c'est ainsi que nous allons gagner le combat. En plus, il faut nous revêtir de la cuirasse. La cuirasse, cela nous parle, cela nous dit, c'est la protection. Si vous voyez un petit peu l'équipement du soldat romain, il avait une cuirasse qui pouvait protéger tous ses organes vitaux. Les poumons, le cœur, l'abdomen, tout cela a été protégé par cette cuirasse, faite en cuir et avec des parties métalliques. La justice. La Bible dit que Dieu a fait pour nous, Jésus-Christ, devenir justice de Dieu. Nous sommes justifiés en Christ. Amen. Et en anglais, ça marche encore mieux, on dit « just as if ». C'est-à-dire que nous sommes justes comme si nous n'avions jamais péché aux yeux de Dieu. Quand nous avons revêtu Christ, lorsque nous marchons avec le Seigneur, Dieu nous considère justes. C'est-à-dire que lui ne voit pas nos fautes, il ne voit pas nos... Il voit que nous sommes purs, que nous sommes beaux, que nous sommes sans tache devant lui. Parce que Jésus-Christ est notre justice. Alléluia. On ne faut pas s'enorgueillir de cela, mais le Seigneur le dit et il faut le croire. Amen. Le zèle pour marcher. C'est important de marcher, n'est-ce pas? Un jour, quand on est blessé à un pied, ou on a mal à une cheville, on sait ce que ça veut dire, l'importance d'avoir les 2 pieds pour pouvoir marcher comme il faut. Pour marcher dans les voies du Seigneur, marcher à son service, marcher pour accomplir sa volonté. La foi, le bouclier de la foi. Le soldat romain, il brandissait son bouclier, comme ça devant lui, il parait les coups, mais il éteignait les flèches enflammées que l'adversaire envoyait. Et vous savez, ce système de la tortue, je ne vous apprends rien, vous avez lu Astérix peut-être sans doute. Mais il mettait comme ça, il se mettait la cohorte avancée et il mettait le bouclier comme ça sur la tête et les flèches qui arrivaient, il ne pouvait pas les atteindre. Et sur ceux qui étaient sur l'extérieur aussi, ils étaient là, tout protégés. Ils étaient là en ordre de marche. Et l'apôtre Paul prend ces images simples que les chrétiens de l'époque pouvaient comprendre et saisir. Ils visualisaient encore peut-être plus que nous, mais c'est important. Il est question aussi du casque du salut et de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le salut, le casque du salut. Le casque, que fait le casque? Ceux qui font de la moto, par exemple, ça c'est important. Et il faut, quand on fait du scooter ou de la moto, il faut toujours mettre son casque. Donc le casque protège la tête. Le poste de commandement, quand vous voulez faire quelque chose, je pense que c'est votre tête qui décide, n'est-ce pas? Donc il faut protéger. Et le casque du salut, parce que le salut de Dieu, il doit être constamment, non seulement en nous. Nous savons en qui nous avons cru, nous savons qui nous a sauvés, nous savons qui nous a délivrés, nous connaissons la puissance du Seigneur. Amen. Et les pensées, nos pensées doivent être toujours agréables au Seigneur. Comme que disait David, Seigneur, regarde, sonde-moi, ô Dieu, sonde mon cœur, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il faut toujours garder le cap, et pour garder le cap, il faut toujours laisser la parole de Dieu nous sonder et nous dire, et elle va nous dire si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans la ligne que le Seigneur veut pour nous. Malheureusement, pendant un temps, j'ai connu cette petite parenthèse où j'ai expérimenté que s'il y a des pensées dans notre tête, si on a des pensées dans notre cœur, eh bien, si on laisse l'avantage à ces pensées et non à la parole de Dieu, eh bien, on va au-devant de problèmes. Même si on dit aux autres, oui, tout va bien, bonjour, oui, ça va, oui, on dit ça va, par habitude, par routine, ou même par, on ne veut pas dire que ça ne va pas, on ne veut pas avouer, on veut garder la face. Non, oui, ça va, mais le Seigneur, il sait. On ne peut rien lui cacher, il sait que ça ne va pas. Et même, on va plus loin, et on garde ses pensées, on garde ses mauvaises pensées, ces pensées qui ne sont pas agréables à Dieu. Et on ne revient pas vers le Seigneur pour qu'il puisse nous laver, nous purifier. Et plus on reste comme ça, le cœur s'endurcit, et un jour on se réveille, on est un chrétien froid, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de servir le Seigneur, on n'aime plus comme avant. Ça peut arriver, mais gardons les yeux fixés sur Jésus, pour que cela ne nous arrive. Ou si ça arrive, qu'on puisse vite avoir le sursaut de dire « Seigneur », comme David a dit, « Éprouve-moi, ô Dieu, sonde mon cœur, connais mes pensées, et dis-moi si je suis sur une bonne voie, sur la bonne voie. Conduis-moi, Seigneur, enseigne-moi selon tes voies. » Parce que si on ne dit pas, on ne fait pas ça, l'adversaire aura vite fait de nous mettre dans une ornière. Tout va bien, t'en fais pas, oui, t'es comme ça, mais il y en a d'autres, il y a pire que toi, t'inquiète pas.
toujours venir devant le Seigneur et le laisser éclairer nos vies. Amen. Et quand je dis venir devant le Seigneur, qu'il éclaire nos vies, il le fait si bien. Il y a une image, mon épouse m'en parlait l'autre jour et je lui ai dit, c'est vrai. Vous vous rappelez du texte quand il est dit dans les Actes des Apôtres, quand Pierre passait à un endroit, son ombre même, lorsqu'on plaçait les malades sur le trajet, les malades étaient guéris. Pierre ne les touchait pas, il n'imposait pas les mains, il ne priait même pas pour eux, mais il ne faisait que passer. C'est fort ça. Imaginez un peu. Ça veut dire que le soleil, la lumière de Dieu qui était en lui, qui l'éclairait, il y avait et lui, l'ombre, il ne leur faisait pas de l'ombre, c'était son ombre. Mais les malades qui étaient là, dans son ombre, étaient guéris. Un jour, il passait, et là, pour vous encourager, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, et l'apôtre Jean allaient au temple, ils ont dit, selon la coutume, selon leur habitude. Ils allaient au temple. Et puis, ce jour-là, il y avait un impotent, quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, on l'a porté là. C'est des gens de sa famille ou des amis, je ne sais pas, qui habitaient près de chez lui. Il le déposait là le matin, il passait là toute la journée. Quand les gens venaient, il leur donnait une aumône. Il faisait le bien. C'était dans la loi de Dieu, déjà, il fallait donner aux pauvres, à l'indigent, et il le faisait. Mais un jour, tout a changé pour cet homme-là. Pierre et Jean arrivaient, et je répète, c'était l'habitude, ils avaient l'habitude de monter au temple à cette heure-là. C'est l'heure de la prière. Donc ils étaient allés la veille, l'avant-veille, les jours d'avant, mais c'est ce jour précis. C'est Dieu qui décide. C'est quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Ils vont au temple à l'heure de la prière. Ils sont engagés pour le Seigneur, ils sont déterminés à le servir. Et le Seigneur peut les utiliser. Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Et cet homme qui ne peut pas marcher se lève. Et après, on lui demande des questions, pourquoi vous avez fait marcher cet homme? Et il dit, moi je ne le connaissais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand on marche avec le Seigneur, quand on est en communion avec lui, il peut nous conduire comme il veut, où il veut, et ne soyons pas étonnés s'il agit. Parce que nous sommes à sa disposition. Nous nous sommes placés entre ses mains. Il dit, Seigneur, utilise-moi. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Parce qu'il veut des hommes et des femmes de bonne volonté, qui ont un cœur pour lui. Jésus est dans le ciel, il prie pour nous, mais ici-bas, nous pouvons aller et venir. Nous avons deux mains, nous avons une bouche, nous avons des yeux, nous pouvons voir, nous pouvons parler de sa part. Alléluia. Et nos mains peuvent faire tant de choses. Nous avons des mains pour bénir. Amen. Dès l'instant où nous croyons en Dieu, nous nous mettons en règle avec le Seigneur, nous devenons amis de Dieu. Il y a quelqu'un que cela dérange. Oh, ce n'est pas votre voisin qui va vous... Mais c'est l'adversaire de votre âme. Dès que vous êtes d'accord pour être amis avec Dieu, il va s'opposer à vous. Ne soyez pas surpris. Je dis surtout pour les nouveaux baptisés, lorsque vous allez encore montrer que vous êtes déterminés, vous engagez avec le Seigneur, ne soyez pas surpris, vous pourrez en parler à votre pasteur ou avec les anciens, si vous avez quelques soucis de cet ordre-là, mais sachez que tous nous passons par là. Parce que l'adversaire, il fait de nous ses cibles, parce qu'il veut nous détourner. Et cela arrive malheureusement. Il utilise tous les moyens sont bons pour lui, pour nous détourner de la vérité et peut-être aussi nous ramener au péché. Et c'est vrai, il y en a qui retournent en arrière. Mais il ne faut pas retourner en arrière, il faut aller de l'avant. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en Dieu. Amen. Et il faut revêtir ces armes, il faut prendre la ceinture, c'est-à-dire marcher dans la vérité. Il faut marcher avec la justice, il faut avoir le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut toujours avoir la foi. Tout à l'heure, on a posé la question et vous avez été surpris d'entendre. Et c'est vrai, le réflexe, c'est de dire le contraire de la foi, c'est l'incrédulité ou le doute. C'est vrai. Mais le premier ennemi de la foi, c'est la vue, c'est-à-dire je ne vois rien. Le Seigneur fait des promesses et vous allez attendre pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Vous allez dire je n'ai rien vu. Et votre foi va décliner. Mais même si vous n'avez pas vu, c'est ce que dit la parole de Dieu, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors si vous voyez quelque chose, dites Seigneur, je veux avoir les yeux de la foi pour une situation, pour une situation professionnelle, une situation familiale, un problème par rapport à un enfant. Vous voyez que ça ne va pas.
eh bien, vous voyez que ça ne va pas. Mais par la foi, vous allez confesser que le Seigneur agit, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il répond à la prière. Et l'apôtre Paul dit ceci, revêtez toutes les armes et par-dessus, il dit faites des prières, des supplications. Il ne faut pas se laisser aller, mais il faut être au combat. Amen. J'ai plusieurs versets, j'ai lu avec les frères et sœurs tout à l'heure, à 9h, ces versets, et je crois que c'est important, on va les lire dans Néhémie. N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Nous savons qui il est, nous savons ce qu'il peut faire. Sa nature et sa capacité. Et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. C'est un verset que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie. Mais je crois que dans le domaine spirituel, nous pouvons nous l'appliquer à nos vies aussi. Parce que lorsque nous sommes sauvés, nous combattons, nous luttons, nous voulons vivre une vie chrétienne la plus belle qu'il soit. Mais si nous avons des familles, nous avons des enfants, ou nous avons des frères et des sœurs qui ne sont pas au Seigneur, nous pouvons combattre aussi dans la prière pour eux. Nous ne sommes pas sauvés tout seuls. Rappelez-vous ce verset, l'apôtre Paul dira « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». Oui, nous devons le croire jusqu'au bout. Et pendant que je vous dis cela, je repense au témoignage d'une grand-mère de l'église de Villeneuve-sur-Lot où nous étions. Cette mamie priait tous les jours pour et toute réunion de prière en tout cas. Alors je l'entendais, elle priait pour ses petites filles. Sa fille a été emportée par un cancer, elle est morte très jeune. Et les filles sont... Quand leur maman est décédée, elles avaient, je crois, dans 7-8 ans, la plus âgée avait peut-être 10 ans. Mais la mamie priait toujours. Et puis, je me disais, c'est vrai, elle a de la persévérance, elle aime ses petites filles. Et le papa, lui, ne voulait rien savoir. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait repris son épouse. Elle était encore jeune, à peine 40 ans. Et cette mamie priait. Et ça m'a touché, j'étais interpellé dans mon cœur. Et quelques années plus tard, on avait quitté Villeneuve-sur-Lot. Et puis on est revenu en vacances. Ma belle-mère était encore de ce monde. Et puis j'apprends que les deux petites filles, en fait, étaient devenues des jeunes femmes, même des mamans. Elles étaient converties, baptisées, elles étaient devenues membres d'une assemblée et elles servaient le Seigneur vraiment dans les réunions de prière, la louange. Et j'étais vraiment surpris, agréablement surpris. Et je me suis dit, tiens, même la mamie est décédée, elle n'a pas su que ses petites filles sont venues au Seigneur. Mais lorsqu'ils se reverront là-haut dans le ciel, eh bien, elle les verra. Je crois que c'est important de prier. Le Seigneur bénit les enfants, il bénit les petits-enfants. Et j'ai vu de ces familles des parents qui n'ont même pas pu voir leurs enfants se donner au Seigneur, mais les enfants sont venus au Seigneur. Des grands-parents n'ont pas vu leurs petits-enfants se donner au Seigneur, mais les petits-enfants sont venus au Seigneur. Parce que le Seigneur entend la prière. Il entend la prière, il fait grâce. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. La victoire est assurée. Le Seigneur a déjà remporté le combat. Et la question c'est, veux-tu te lever et entrer dans ce combat que le Seigneur te demande de mener, non seulement pour toi-même, pour ta vie spirituelle, mais aussi pour ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères ou tes sœurs. Et ça va bien plus loin. Tu travailles dans un endroit, tes collègues ne sont pas au Seigneur, là aussi, il y a un combat à mener. La prière pour le salut des âmes autour de toi, le Seigneur veut le faire. Amen. Jésus, et je vais terminer avec cela, Jésus est le modèle par excellence. J'aurai encore beaucoup de choses à dire, je regarde mes notes au fur et à mesure pour dire, j'ai oublié, j'ai pas signé telle chose, mais l'important c'est de suivre le modèle. Et je vais terminer sur l'exemple de Jésus. Jésus dans le désert, tenté par l'adversaire, que va-t-il faire? Il va dire, écoute, Satan, assieds-toi 2 minutes, tu me donnes 1 heure et je te fais un développement sur tel concept biblique. Ou alors il lui dit, attends, là tu t'es trompé, je vais faire un argumentaire là sur ce que tu penses et démontrer que tu as tort. Est-ce que Jésus a fait ça? Jésus a dit, il est écrit. Jésus est la parole faite chair, la parole incarnée. Mais nous n'arriverons jamais à l'égal de Jésus. Jésus était la parole incarnée. Mais si nous suivons son exemple, nous nous laissons imprégner de la parole de Dieu, nous vivons la parole, lorsque l'adversaire viendra pour nous tenter, nous dirons, il est écrit. Je vous avoue franchement, à plusieurs reprises, lorsque j'ai eu certaines tentations,
j'ai pas dit directement à l'adversaire, il est écrit, mais le Saint-Esprit a rappelé, remis en mémoire ce que j'avais appris, et je citais le verset dans tel endroit, tel livre, Corinthiens dit, etc., etc. Et c'était d'une manière, je veux dire, raisonnable et raisonnée. Je disais, mais oui, la parole de Dieu dit ça, bon ben ça dégage. Et c'est comme ça qu'on doit faire, parce qu'on a autorité sur l'adversaire. On a autorité. C'est le lion rugissant qui nous fait peur. Mais si nous partons en courant, on ne démontre pas qu'on est enfant de Dieu et qu'on fait confiance à Dieu. Mais il y a un prédicateur qui a donné cette illustration il n'y a pas très longtemps. J'ai entendu ça il y a très peu de temps. Il a dit, mais en fait, nous avons peur parce que nous entendons beaucoup de bruit, nous sommes effrayés. Et puis lorsqu'on grandit dans la foi, on grandit dans le Seigneur, on regarde comme ça, et qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est un chat qui a un micro. Alors, il nous a fait peur, mais en fait, il n'y avait rien de... Nous sommes plus grands, et il ne faut pas se laisser aller, n'est-ce pas? Alors nous voulons faire confiance au Seigneur. Nous voulons nous lever et combattre. Et je vous ai dit qu'il y a ces exemples dans Éphésiens, mais aussi il y a des textes dans l'Ancien Testament qui nous disent que Dieu nous donne, c'est lui qui nous ceint de force lorsque le combat arrive. Il y a un psaume qui dit ça, tu me ceins de force, ô Éternel. Amen. Il dit que tu me donnes le casque du salut. Le Seigneur garde nos pensées. Amen. Mais nous devons veiller sur nous-mêmes et le Seigneur prend le relais. Ce que nous ne pouvons pas faire, il le fait. Mais ce que nous devons faire, nous devons le faire. Entrons dans sa parole. Plongeons nos regards dans sa parole, méditons sa parole, mémorisons sa parole, et vous allez voir que ça va nous aider dans bien des domaines. Mais le Seigneur est toujours le grand vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a déjà donné la récompense, n'est-ce pas? Et il a combattu pour nous. C'est lui qui a pris les coups. Il a été percé. Il a été flagellé. Il a tout pris sur lui. Il a dit, tout est accompli. Alors entrons dans ses plans, entrons dans ses projets et allons de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu lui es fidèle et vrai. Ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, je veux confesser que ce matin, aujourd'hui, ta bonté est pour moi. Ta bonté est pour nous. Seigneur, merci pour mon frère, ma sœur, les familles représentées ici, dans ce lieu, dans l'auditoire. Seigneur, pour chacun d'entre nous, tu as manifesté ta bonté. Et tu veux faire au-delà encore, Seigneur, parce que tu nous aimes. Seigneur, viens, Seigneur, poser ta main, Seigneur, sur la vie de mes frères et sœurs ici présents. La vie de cette Église, Seigneur, afin qu'elle puisse vraiment, Seigneur, se lever comme un seul homme et dire l'Éternel est vivant. Et voir l'action de ton esprit, Seigneur, chaque jour que tu fais, que tes bontés puissent se renouveler chaque matin, pour chacun, du plus jeune au plus âgé, du plus âgé au plus jeune, que ta bénédiction, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, puisse être manifestée dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère Gérard, Seigneur, qui est pasteur de cette église. Donne-lui beaucoup de sujets de réjouissance. Donne-lui beaucoup à se réjouir, Seigneur, parce qu'il verra ta main à l'œuvre. Et ta main est déjà à l'œuvre, Seigneur. Merci pour ces jeunes qui s'engagent dans les eaux du baptême. Merci parce que leur vie est précieuse à tes yeux. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, avec des promesses. Et tes promesses sont certaines. Merci pour les vies qui s'engagent avec toi, Seigneur, et qui vont, Seigneur, vraiment te permettre vraiment de te glorifier et de te révéler. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.